Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, que vous dire en cette veille du Shabbat le plus important de l'année, Shabbat Agadol. Il n'y a pas de Shabbatot aussi important que ce qu'on va vivre demain soir et samedi Shabbat. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mes chers amis. On peut chercher s'il y a un Shabbat à exploiter, à profiter, à rajouter en tout, c'est ce Shabbat. C'est ce Shabbat. C'est le Shabbat où on va se souhaiter d'abord Shabbat Agadol, Shalom, où les rabbanim dans nos synagogues, ils ont un devoir de rallonger leur divrei Torah, leur discours de Torah, notamment par les dernières recommandations halachiques pour la fête de Pessah, mais aussi de parler Odot Anissim Agdolim chez Irou Beshabbat Agadol. Il y a eu des grands miracles qui se sont passés ce Shabbat. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, parce que il y a un Teilim comme ça qu'on dit aussi dans le Hallel, que à l'époque, un Shabbat d'Inissan, comme cette année d'ailleurs, eh bien, Oznaim Laem Belo Yazin, les chiens, c'est-à-dire pourquoi les chiens? Parce que les chiens n'ont pas aboyé. Mais les Égyptiens eux-mêmes, ils avaient des oreilles, ils ont rien entendu. Et Naim Laem Belo Yerou, ils avaient des yeux, ils ont rien vu. Af Laem Belo Yerichoun, ils avaient une faculté à sentir les choses, ou à sentir tout court avec leur nez, ils n'ont rien senti. On a dit c'est-à-dire que de manière rationnelle, par les sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, de la vue, ils n'ont rien grillé, comme on dit, ils n'ont rien capté. Et même au niveau de leur rouah, même au niveau de leur sorcellerie, qui était très puissante, savoir que si notre peuple n'a pas réussi à sortir avant Pessah, avant le 15 du mois de Nissan, c'est parce qu'au niveau des forces d'impureté et du mal, les Égyptiens étaient très forts. Et bien même dans leur force, dans leur sorcellerie, ils n'ont rien vu. Ils ont rien cramé, comme on dit en... Ils ont pas... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas capté? Ils sont passés à côté de quoi, mes chers amis? Ils sont passés à côté du fait que, avant Shabbat, et bien avant ce Shabbat du 10 Nissan, à quelques jours de la sortie d'Égypte, ils voient les béné Israël en Égypte prendre un de leurs dieux et le traîner dans les rues, l'attacher avec les portes ouvertes des maisons à leur lit, le laisser comme ça 3 jours, et au bout de 3 jours, faire la shrita de cet agneau, ce qui était un des dieux égyptiens. Devant les Égyptiens, ils font la shrita de l'agneau devant les Égyptiens, et ils le font griller, ils le mangent. C'est le Korban Pessah. Maintenant, les Égyptiens, ils voient qu'on prend un de leurs dieux et qu'on le traîne et qu'on l'attache 3 jours sans bouger, sans manger, sans boire, et qu'au bout de 3 jours, on lui fait la shrita, vous m'avez compris, et on le fait griller, on le mange. Il n'y a pas un Égyptien qui réagit sur un de leurs dieux qu'on est en train de traîner comme ça dans la boue. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Alors que la loi égyptienne, tu touches à un de leurs dieux, c'est la mort sur le champ. Et sûrement d'atroces souffrances. Eh bien, les Égyptiens n'ont pas réagi. N'ont pas réagi. C'est ça le grand miracle de Shabbat Agadol. Pas seulement les Égyptiens, mais on a dit les chiens. Les animaux n'ont pas réagi. Les chiens n'ont pas aboyé. Ça paraît anodin, mais tout un pays en léthargie, tétanisé, à quelques jours de la dernière plaie de la sortie d'Égypte, qui ne réagit plus. Qui ne réagit pas. Et c'était pas couru d'avance. Les Juifs auraient pu se dire attends, on va pas faire ça parce que c'est dangereux.
Non, ils l'ont fait sans réfléchir. Vous savez pourquoi? Pour la seule et unique raison que c'est Dieu qui leur a demandé de le faire. C'est une émouna parfaite. C'est une annulation devant la volonté de Dieu parfaite. Il n'y a pas eu une seconde de réflexion. Ils ont fait sans même réfléchir un seul instant. Ils ont fait ça à la barbe des Égyptiens uniquement parce que c'est Dieu qui leur a demandé. Et Dieu avait besoin de cet acte de foi sans réfléchir et dans une parfaite émouna au risque de leur vie, parce que après coup, on voit qu'ils n'ont pas réagi, mais avant, comment on peut imaginer avant, on peut imaginer le pire. Un Égyptien, il te chope en train de faire du mal à un de ses dieux, tu peux t'imaginer le pire. Ils n'ont pas du tout pensé à ça, ils ont juste pensé à accomplir ce que Dieu leur a demandé. C'est cet acte-là qui va définitivement faire sortir notre peuple, délivrer notre peuple. Combien aujourd'hui, à quelques jours de Pessah, on aimerait nous aussi être délivrés dans la situation dans laquelle nous sommes ici en Israël. Et c'est pour ça que ce Shabbat, il faut pas passer à côté. Parce que c'est ce Shabbat, 10 Nissan, comme à l'époque, comme cette année, la même date, qui a conditionné quelques jours plus tard, le 15 Nissan, la délivrance à l'époque, et on l'espère la nôtre cette année. Alors on peut se dire, ok, mais on est inquiet quand même. Ben aujourd'hui, dans le shiur que le Rav Eliyahu Amselem il a donné à mon travail, il a amené un Teilim, le Teilim 91, Tzadik Aleph. Écoutez bien, c'est un Teilim qu'on dit souvent, notamment Shabbat matin et Shabbat soir. Yoshev Beseter Elion. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien les mots du roi David. Combien ils sont d'actualité pour notre actualité aujourd'hui, combien on ne doit pas avoir peur, ni ce soir, ni demain soir, Shabbat Agadol, ni le soir du Seder de Pessah. On ne doit pas avoir peur de se dire Azaka, pas Azaka, alerte, pas alerte, missile, pas missile. Pourquoi? David Ameler, il y a 3000 ans, il nous dit Lo tira mipahad laïla. Cette laïla, cette nuit-là de Pessah qui approche, n'aie pas peur. Pourquoi? Mais Hetz, de quoi n'aie pas peur? Du Hetz. Hetz, c'est un mot dans Télim, il y a 3000 ans du roi David. Et Hetz aujourd'hui, c'est le nom d'un contre-missile, le contre-missile israélien Hetz, pour contrer les missiles ennemis. Et bien, David Ameler, il en parle, mes chers amis. Et il en parle quand? Le verset numéro 5 du psaume 91. 91, c'était les premiers missiles, la guerre du Golfe. Et le 5e jour de la semaine cette année, jeudi, ce sera le premier jour de Pessah, qui commence la veille au soir, donc mercredi soir, on sera en train de faire le Seder. C'est cette nuit-là où il parle, le roi David, qu'il ne faudra pas avoir peur, cette nuit-là, du missile. Yaouf Yomam, il va disparaître avec les jours, dans les prochains jours. Pareil, n'aie pas peur, ni des nuits, ni des journées, ni des après-midi. Pourquoi? Ipol mitzidecha elef. 1000 de ces missiles vont tomber à côté de toi. Urvava et d'autres centaines, miminecha à ta droite. Elecha loigash, mais ils ne te toucheront pas, ils ne t'atteindront pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne nous atteignent pas? Rak be'enecha tabit, que seulement tes yeux regardent vers le haut. On comprend de qui le roi David parlait, vers Avinu Sheba Shamaim, Veshilumat Reshaim tiré, et ne t'en fais pas, nous dit le roi David.
le salaire de ceux qui te veulent du mal, tu le verras. Qui a ta Adonai Marsi, parce que toi, Dieu, tu es mon refuge. Elion, mon refuge le plus élevé. Elion Samta, tu m'as élevé, mais à Onecha, de ma situation. Loteune Elechara, ne crains pas le mal. Pourquoi? Parce que ce mal, ce négaloïkrave, il ne rentrera pas dans ta maison. Les missiles, ils ne rentreront pas dans nos maisons cette nuit de Pessah, nous dit David Amelech. Kimal Achav Yetzavelach, parce que moi, dit David Amelech en parlant d'Akadosh Baruch Hu, moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai ordonné à mes malachim, à mes anges, l'ishmocha, de vous garder, à Israël, cette nuit-là. Bechol derachecha, dans tous tes chemins, que tu sois à la synagogue, à Pessah, à la maison, à Pessah, al kapai misauncha, avec mes mains, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous élèverai. Pentigof ba'even raglecha. Même ton pied ne sera pas touché par une pierre, par un missile, une pierre. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Akadosh Baruch Hu, il dit al shachal va fait entidor tirmos kefir vetanin. Kefir, dans le langage psalmodique, ça désigne un lion. Comment s'appelle la présente opération israélienne en Iran? Le lion qui rugit. Vetanin. Et le serpent en furie. Comment s'appelle l'opération américaine? En furie. Écoutez bien, pourquoi tout ça? Pourquoi ces promesses d'Akadosh Baruch Hu qui nous font du bien? Pourquoi? Au seul motif que Akadosh Baruch Hu, Hachak, il nous aime. Tellement. Va'afalete ou asageve ou kiada shemi. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Vidartem ki ani Hashem, comme on répète dans toute l'histoire de Pessah dans la Torah, et ici dans Tehilim, David Amelech, il dit, il attend qu'on connaisse et qu'on fasse connaître autour de soi Shemi, son nom. Ikraeni, je vais vous appeler. Ve'eneu, et je vous répondrai. Imo anochi betzara, je serai avec vous dans le malheur. Achaletseu, je vous sauverai. Vachabedeu, je vous honorerai. Orech yami masbieu, je vous allongerai vos jours de vie. Ve'eu bishwati, et je vous montrerai ma délivrance. Je vous délivrerai. Voilà comment se termine le psaume 91 des Tehilim du roi David. C'est pas moi, c'est pas Avner le rigolo en 5786 et David Amelech il y a 3000 ans. Mes amis, ça nous a été mis en lumière aujourd'hui à mon travail par le Rav Eliyahu Amselem Shalita, que Dieu lui accorde une longue vie en bonne santé, une refoua shelema à son épouse et la naissance de fils cette année, Amen Keni Ratzon. Et pour vous tous, mes chers amis, faites de ce Shabbat à Gadol demain soir et Shabbat un Shabbat vraiment Gadol, parce que c'est ce Shabbat à Gadol, comme on a dit au début de ce cours, qui va activer dans quelques jours notre Pessah, notre Géoula, comme il dit le prophète Micha, qui met Tzetecha Meretz Mitzrayim, comme au jour de ta sortie d'Égypte de nos ancêtres. Arenu Niflot, nous aussi, comme nos ancêtres, on verra des merveilles cette année. Sheyeh Lachem Shabbat à Gadol, Shalom. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.